Déclare-lui ta reconnaissance, ta gratitude. Déclare-lui ton amour. Déclare-lui ton amour. Déclare-lui ton amour. Déclare-lui ton amour. Célèbre-le, élève-le. Il est digne. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être adoré. Tu es digne d'être loué. Nous te célébrons, nous te glorifions. Alléluia, nous te levons plus haut. Tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu très haut. Celui qui est élevé au-dessus de tout. Tu es assis dans les cieux et tu baisses les regards pour regarder les cieux. En dessous de toi, il n'y a personne. Tu es au-dessus de tout. Et nous te célébrons. Jésus, ton nom est grand. Tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui triomphe de tout. Le nom qui sauve. Le nom qui libère. Le nom qui transforme. Le nom qui sauve. Le nom qui ressuscite les morts. Le nom qui guérit les malades. Le nom qui restaure les vies. Le nom qui bénit. Le nom qui délivre. Alléluia. Gloire à toi. Gloire à toi. C'est en ta présence que nous sommes ce matin. C'est en ta présence que nous sommes. C'est en ta présence que nous sommes. Merci pour ta présence au milieu de nous. Car tu nous rends libres de t'adorer, libres de te louer et libres de t'écouter, libres de pratiquer ta parole, libres de faire toute ta volonté. Merci pour ta présence. Merci pour chacune de nos vies. Merci pour chaque personne que tu as attirée en ce lieu. Par amour, pour lui faire du bien. Ces moments sont à toi, Saint-Esprit. Tu es le Maître, tu es le Seigneur. Nous sommes à ton écoute. Nous voulons entendre ta voix. Nous parler, Seigneur. Tu connais chacun, le cœur de chacun, les attentes de chacun en particulier. Parle au cœur. Parle au cœur. Et que la gloire revienne à Jésus, lui seul. Merci, Père. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais demander qu'on nous chante un chant qu'on avait chanté au premier culte, au début du premier culte. Ancien Cyril va l'entonner parce que si moi je veux chanter, ça ne va pas aller. Ce qui est sûr. Alléluia. Merci Seigneur. Et c'est une prophétie. C'est une prophétie. Le chant, quand on l'a chanté le matin, c'était une prophétie pour moi. Et déclare-le comme une prophétie. Ne vois pas un chant. Déclare-le pendant ce temps qu'on est en train de le chanter. Déclare-le par la foi. Et tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour ce chant? On y va. Le Seigneur est l'Esprit. Là où l'Esprit du Seigneur est présent, il y a la liberté. Oui, il est l'Esprit et il vit en moi. Sois conscient qu'il vit en toi. Et où l'Esprit du Seigneur est présent, il y a la liberté. Il y a la liberté. Il y a la liberté. Parce que Christ m'a affranchi. Je suis réellement lui. Dans le livre de vie, mon nom est écrit. Tu as ouvert mes yeux, je vois. Je suis libre. Maintenant tu vas dire ceci. Dans l'esprit
m'en vient pour détruire et réduire en esclavage. Je dis liberté. Oh. Toutes les chaînes du péché qui m'étranglaient, Il les a brisés. ont été brisés. Maintenant je chante. Dis. Christ m'a libéré. C'est vrai. Christ m'a libéré. Dis-le encore. Christ m'a libéré. Oh. Parce que Christ m'a affranchi. Je suis réellement libre. Dans le livre de vie, mon nom est écrit. Tu as ouvert mes yeux, je vois. Parce que Christ m'a affranchi. Je suis réellement libre. Mon nom est écrit. Le livre de vie, mon nom est écrit. Tu as ouvert mes yeux, je vois. Parce que Christ m'a affranchi. Je suis réellement libre. Dans le livre de vie, mon nom est écrit. Tu as ouvert mes yeux, je vois. Parce que Christ m'a affranchi. Je suis réellement libre. Oh, nous terminons Dans le livre de vie, mon nom est écrit. Tu as ouvert mes yeux, je vois. Je suis libre. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Je veux rendre grâce à Dieu pour l'occasion qu'il me donne aujourd'hui d'être là. Et aussi pour les parents Papa Doudou et Maman Arlette, qui m'ont donné aujourd'hui cette occasion d'apporter la parole de Dieu par la grâce de Dieu. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas la parole d'un homme. Et parler de la part de quelqu'un, il faut être vraiment attentif pour transmettre fidèlement ce qu'il a dit. Et je crois que sa grâce est sur moi ce matin pour le faire. Et je crois aussi que ce matin, tu vas entendre la voix de Dieu. Pas ma voix. Je ne veux pas que tu entendes ma voix, mais que tu entendes la voix de Dieu qui te parle. Parce que lui, il te connaît parfaitement. Nous allons lire quelques textes avant de continuer. Dans 1 Corinthiens, on est toujours dans... On n'a pas fini avec les pneumatikos. C'est vrai, on est passé à un autre mois qui est la manifestation des pneumatikos, donc les dons spirituels. Et le chemin continue. Ça ne veut pas dire que les autres, comment déclencher la plénitude de l'esprit, les choses que nous avons déjà vues sont passées. Non. C'est une vie quotidienne avec la parole de Dieu. Et le premier texte que nous allons lire, lisons d'abord dans 1 Corinthiens 12, verset 1. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1 à 11. Il est écrit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous êtes conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits,
à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. On continue la lecture dans 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. On va lire les derniers versets à partir du verset 16 ou 15. On peut lire à partir du verset 15. Il est dit, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur les cœurs. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Et un autre texte dans Actes chapitre 3. Actes chapitre 3, le verset 3, verset 19 à 20. Acte 3, 19 à 20, il est écrit, repentez-vous donc et convertissez-vous. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Revenons dans 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3. Et le titre ce matin est au verset 16. Il dit, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Le titre, c'est lorsque les cœurs se convertissent. 3 points de suspension. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur. Et Jésus a dit un jour à Nicodème, il dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et là, on parle de la conversion des cœurs. Donc ce matin, il faut que nos cœurs se convertissent au Seigneur. Il faut que nos cœurs se convertissent au Seigneur. Dans le passage de Actes, on dit, repentez-vous et convertissez-vous. Repentez-vous et convertissez-vous. Se convertir, ça revient à quoi? Le mot convertir revient à quoi? Qu'est-ce que cela veut dire? Convertir, dans les versions français courant, il est écrit tournez-vous. Tournez-vous. Donc se retourner, je suis dans ce sens. Si je dois me convertir, je dois retourner, je me retourne. Ici. On ne peut pas se convertir et aller dans le même sens là où on était. Donc la conversion, la deuxième partie, repentez-vous et convertissez-vous, la conversion inclut la nouvelle naissance. Parce que pour naître de nouveau, il faut se repentir et il faut croire en Jésus et tu es sauvé. Mais dans le texte de 2 Corinthiens, il dit, les cœurs, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Vous savez, depuis le jardin d'Éden, il y a un voile qui a été jeté sur l'humanité entière. Quand Adam a péché, il y a un voile qui s'est jeté sur tout homme. Et ce voile cache la gloire de Dieu. Et dans le premier message, le pasteur a évoqué, il a parlé, il dit, Adam a quitté la gloire. La gloire, il a enlevé la gloire de Dieu dont il était vêtu et il a fait des feuilles pour se couvrir. Alors que Dieu, dans son plan éternel, veut que l'homme soit couvert de sa gloire. Et l'apôtre Paul, c'est lui qui a écrit ça, cette lettre. Depuis combien de temps? C'est l'apôtre Paul nous parle. Cet homme de la nouvelle alliance nous parle. Et si vous lisez 2 Corinthiens, chapitre 3, vous allez voir, il fait la comparaison
entre l'ancienne et la nouvelle alliance, entre Moïse et nous. Il dit Moïse, il dit pas eux tous, il parle de quelqu'un, d'une unité. Il dit Moïse et nous. Il dit nous, le visage quoi? Découvert. Donc quand on est en Christ, ce voile est enlevé. Ce voile est ôté quand on donne sa vie au Seigneur. C'est en Christ que ce voile est ôté. C'est en Christ. C'est pas en dehors de Christ. Ce voile est sur tous les hommes. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais tu es voilé. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Tu ne peux pas voir la bonté de Dieu. Tu ne peux pas voir. En dehors de Christ, tout homme est voilé, fermé. Il ne peut pas voir la gloire de Dieu. Mais l'apôtre ici dit, nous, le visage découvert. C'est-à-dire nous qui avons cru en Christ. Et c'est lui qui a parlé du fait que les cœurs se convertissent. Les cœurs se convertissent. Et lui aussi, donc lui dont le cœur aussi est converti au Seigneur. Et le Seigneur là, c'est qui? On va le voir toujours dans notre texte. Il dit, verset 16, on reste dans ce texte. Il dit, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Verset 17, il dit, or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Mais c'est en Christ qu'on peut être habité par le Saint-Esprit. Ce n'est pas en dehors de Christ. Donc, étant en Christ, je suis déjà en Christ, mais j'ai besoin de me convertir, de me tourner vers l'Esprit, vers le Saint-Esprit. Parce que sans cela, on peut être chrétien dans une église, on peut passer 1000 ans. Mais tant qu'on n'est pas converti à l'Esprit, tant qu'on ne se tourne pas au Saint-Esprit, le voile là, il est encore sur nous. Mais c'est en se tournant vers l'Esprit, en se confiant au Saint-Esprit, que le voile est ôté. Et quand ce voile est ôté, qu'est-ce qui se passe? Je vois. C'est pas ça qu'on a chanté. Je vois. Je vois quoi? Je vois la gloire de Dieu. Je vois la gloire de Dieu. Et quand je contemple cette gloire, la gloire de Dieu, je suis moi-même transformé à l'image de cette gloire que je vois. Et c'est en Christ que cela est possible. Parce que, en dehors de Christ, l'homme ne sait pas qui il est. Tu ne sais pas qui tu es en dehors de Christ. On ne sait pas qui on est. Et même quand tu acceptes Jésus et que tu t'arrêtes là, ça ne va toujours pas. Il faut que tu te convertisses, tu te tournes au Saint-Esprit. C'est alors que tu verras clair. Et tu verras la gloire de Dieu et tu vas voir, en contemplant ça, tu vas voir que cette gloire est aussi la tienne. Il faut que le cœur de chacun se convertisse au Saint-Esprit. Et on parle des dons. Des dons de qui? Les dons du Saint-Esprit. On ne parle pas des dons d'un homme. On ne parle pas des dons de quelqu'un. On dit les dons du Saint-Esprit, les dons de l'Esprit. Et c'est lui qui les donne. Lui en nous qui les donne. Donc il peut être en moi. Et si je ne suis pas conscient qu'il est là, rien ne se passera. Mais c'est quand je suis conscient qu'il est là, je me tourne. C'est-à-dire, en toute chose, je me tourne vers lui. En toute chose, quand tu te tournes vers lui, il y a des choses auxquelles tu vas renoncer. Parce que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Ésaïe 55. Mettez à partir du verset, voilà, verset 8. Il dit, monte un peu plus haut, le verset 7. Mets le verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à qui? À l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui
qui ne se lasse pas de pardonner. Maintenant, au verset 8, il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Dieu a ses voix qui ne sont pas les voix des hommes. Et vraiment, manifester les dons, parce que puisque ce ne sont pas nos voix, on peut avoir tendance à discuter, on peut avoir tendance à douter, on peut avoir parce qu'on n'est pas habitué à ça. Mais Dieu nous dit, il nous prévient, il dit, mes voix ne sont pas vos voix. Jésus, avant de partir au ciel, il a réuni ses disciples dans Jean chapitre 16 et il leur a dit que je ne peux pas tout vous dire. Il dit, je ne peux pas tout vous dire. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas maintenant, vous ne pouvez pas porter cela. Et quand je vais partir, je vais envoyer le Saint-Esprit. Et lui, il vous conduira dans toute la vérité. Ça veut dire qu'il y a des pensées, il y a des choses, des voies que Dieu a en réserve que nous les hommes ne connaissons pas. Et que nous avons besoin, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous amener là-bas. Et si quelqu'un n'est pas converti à l'esprit, il ne va jamais explorer ces pensées-là, il ne va jamais explorer ces voies, jamais, 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 parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous amener là-bas. C'est pour cela le fait de se convertir à l'esprit n'est pas une option pour un enfant de Dieu. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Une église ne peut pas choisir de reconnaître le Saint-Esprit ou ne pas le reconnaître. En tout cas, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Mais l'église de Jésus-Christ est dirigée par le Saint-Esprit. Il dit, je vois, quand le voile est ôté, quand les cœurs se convertissent plutôt, le voile est ôté. Dans 2 Corinthiens 3, le chapitre 6, verset 6, 3, 6, affiché s'il vous plaît, je vais lire rapidement là-bas. Il dit, il nous a aussi rendus capables d'être. Je m'arrête là parce que ce n'est pas des ministères qu'il s'agit. Il dit d'être ministre. Mais le fait d'être, c'est Dieu qui nous a rendus capables d'être. D'être un enfant de Dieu. D'être un serviteur ou une servante de Dieu. C'est Dieu qui me rend capable. C'est lui qui me rend capable de manifester un don spirituel. C'est lui, il dit, il nous a rendus capables d'être ministre. Mais ce n'est pas le ministère, mais d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. De l'esprit. Pourquoi? Parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. L'esprit donne la vie. Il dit, ce n'est pas, nous ne sommes pas capables par nous-mêmes de faire quelque chose ou d'être même quelque chose. Mais c'est lui qui nous rend, c'est Dieu qui nous rend capables d'être. Et si tu es, tu peux faire. Si tu es, tu peux faire. Il te rend capable d'être un enfant de Dieu. Il te rend capable d'être un époux à l'image de Christ. Il te rend capable d'être une épouse à l'image de Christ. Il te rend capable, il te rend capable, il te rend capable. C'est lui. Et l'esprit donne la vie. La capacité d'être. Et Moïse, la Bible parle de Moïse, toujours dans le 2 Corinthiens, il dit, quand Moïse sortait de la présence de Dieu, il y avait la gloire sur son visage. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait un voile, pour ne pas que le peuple d'Israël fixe leurs yeux sur la fin de ce qui est passager. Mais la gloire que nous avons en Christ, ce n'est pas une gloire passagère. C'est une gloire non seulement éternelle, mais il dit que c'est une gloire qui va de gloire en gloire, qui se... Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il y a en Christ, quand on se convertit à l'esprit, il n'y a personne sur la terre qui est
qui peut nous égaler. Oui, c'est la vérité, qui peut nous égaler. Pendant les évangélisations des éclaireurs, un jour, on était sortis pour évangéliser. Et puis, on parlait à un monsieur de Jésus. C'est de ça qu'il s'agit. On lui parlait de Jésus. Et puis, il nous a dit que Jésus, c'est un prophète, qu'il y a des grands prophètes qui sont venus sur la terre. Donc, et nous, on lui parle que c'est un prophète. On lui a dit non, Jésus est plus qu'un prophète. Et il cite Moïse, il parle de Moïse. Il parle de Moïse et il nous dit à nous que nous, on n'arrive pas à la cheville de Moïse. Il nous dit ça. Il dit nous, que vous n'arrivez même pas à la cheville de Moïse. Ce jour-là, j'ai réalisé qui j'étais en Christ. Parce que Dieu me dit autre chose. Dieu me dit dans l'alliance là où je suis, ça dépasse l'alliance de Moïse. Mais lui, il dit, je ne suis pas à la cheville. C'est comme si je n'avais pas vraiment réalisé. Mais le jour-là, il a ouvert mes yeux pour savoir ce que c'est que la gloire de la nouvelle naissance, la nouvelle alliance. Vous voyez, même les gens du monde, quand on part évangéliser là, ils nous éclairent aussi. Ils nous éclairent. Il dit, on n'arrive pas à la cheville. Mais la Bible nous montre que celui qui est la nouvelle alliance n'a rien à voir. La gloire de la nouvelle alliance n'a rien à voir avec la gloire dans laquelle nous sommes. Parce que la nouvelle alliance, c'est l'alliance de l'Esprit. C'est l'alliance de l'Esprit, du Saint-Esprit. Donc, il n'y a pas de commune mesure. Il n'y a pas de commune mesure. Je vois, quand je me convertis au Saint-Esprit, je vois. Mais je réalise, je prends conscience de qui est Jésus et je prends conscience de qui moi-même je suis. C'est en ce moment que je peux agir, je peux, par le Saint-Esprit, manifester ces dons qui sont en moi. Parce que si on dit les dons du Saint-Esprit, si le Saint-Esprit lui-même, il est en moi, est-ce que ces dons peuvent être dehors? Non. Ces dons ne peuvent pas être dehors. Mais ces dons ne se manifestent pas en moi, tout simplement parce que cette conversion-là n'est pas là. Parce que c'est une conversion, ça implique, papa nous avait expliqué ça dans les réunions de mercredi, ça implique une action. La repentance, c'est dans le cœur. Je peux me repentir, mais la conversion vient avec des actions. Des actions comment je vais expliquer? Il faut des actions. La conversion a trait aux actions de changement. Il y a la mentalité qui change, mais il faut que les actions suivent. Ça doit suivre. Et parfois, c'est dans les traditions, il y a beaucoup de choses dans les traditions qu'on a adoptées. Même dans l'église, même des choses dans l'église qu'on a adoptées. On a adopté. Mais dans l'église, ça veut dire on est tous chrétiens. On est dans l'église. Mais quand quelqu'un est converti au Saint-Esprit, il quitte même ces choses-là qui sont établies par les hommes dans l'église. Il quitte ça. Parce que tant qu'on restera dans ce qui est humain, tant qu'on continuera à fonctionner avec les choses qui viennent des hommes, qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas appuyées sur la Bible, le Saint-Esprit ne peut pas nous accompagner là-bas. Le Saint-Esprit ne peut pas nous accompagner. Il ne peut pas nous accompagner. Si tu penses qu'à nos jours, Dieu peut que guérir les maux de tête, si c'est à ça que tu crois, jamais tu ne peux prier pour quelqu'un qui a le cancer. Tu ne peux pas faire ça. Et si tu penses que quand quelqu'un meurt le premier jour, c'est ce jour-là qu'il est possible de le ressusciter. Si tu prends ça, parce que ça, ce sont les hommes, il n'est pas encore décomposé, donc il peut ressusciter. Mais quand un jour passe, quand 2 jours passent, quand 3 jours passent, là, pour l'homme, c'est fini, ça s'est arrêté là. Mais est-ce que tu vas te convertir à l'esprit? L'esprit qui opérait dans Jésus,
C'est l'esprit qui opérait dans Jésus. L'esprit qui a dit à Jésus, va. Ça fait 4 jours. Il est mort, ils l'ont enterré même. Mais va, maintenant va. Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Il avait abandonné ça. Jésus n'avait pas de vie. Sa vie, c'était pour faire la volonté du Père. Et comme pour faire la volonté du Père, il devait être conduit par l'Esprit, il n'avait pas de vie propre. Il était tout. Il s'est livré. Et le Saint-Esprit va lui dire, 4 jours après, pars. Pars. Et il va. Ça, si tu t'es pas tourné vers l'Esprit, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire. Parce que les hommes, oui, il n'est pas encore décomposé. Son corps est encore, il n'est pas encore gonflé. On peut le ressusciter. Mais 4 jours après, où il est pourri, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais le don d'opération, le don d'opération de miracle, le don de miracle, si tu es converti à l'esprit, le don de miracle peut rentrer en jeu pour ressusciter quelqu'un qui est mort il y a 4 jours. Pour te ramener dans une situation où on dit le délai est passé. Le délai est passé, ça fait 1 mois que le délai est passé. Mais si tu es converti à l'esprit, au Saint-Esprit, tu peux retrouver cette place-là encore. Il n'y a pas un truc prédéfini, limité, ça est là. Non. Avec l'esprit, on ne peut pas contrôler. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Je parle pour moi. Ce matin, je parle pour moi. Je parle pour moi. Je parle pour moi. Et je crois que tu vas entendre. Parce que Dieu ne nous a pas sauvés pour être ordinaires comme tout le monde. Si c'est le cas, il ne nous a pas... Jésus, pourquoi il va verser son sang à la croix? Son corps a été meurtri, son corps a été blessé. Ils l'ont maltraité à la croix pour que je sois comme tout le monde. Ce matin, je parle de moi, pour que je sois comme tout le monde. Pour ne pas qu'entre un païen et moi, il n'y a pas de différence. Il a mal à la tête, il attrape sa tête, il crie. Moi aussi, j'ai mal à la tête, j'attrape ma tête, je crie. Non. Non. Dis non. Je refuse ça. Je refuse ça. Je refuse. Je refuse. Il dit le voile est ôté. Un jour, on était prêts à aller au lit. J'étais assise, j'ai pris ma Bible pour lire mes derniers versets et puis dormir. Il y a un des enfants qui rentre dans la chambre en pleurant. Il dit, maman, j'ai fait un rêve hier et toute la journée, il n'a pas parlé de ce rêve, de ce cauchemar. Et c'est le lendemain, le soir, quand on partait coucher, il est venu, brusquement, il a commencé à pleurer. J'ai dit, il y a quoi? Il me dit, j'ai fait un cauchemar où j'ai vu une poupée. Quoi? Il a expliqué la poupée là. Je lui ai dit, tu as regardé quoi à la télé? Parce que ce que vous regardez là, c'est ça qui fait que vous faites des cauchemars. Tu as regardé quoi? Il dit non, ils ont regardé un truc où il y a une poupée, je ne connais plus la description, mais qui l'a fait peur, il tremblait. Et j'ai dit, mais Ethan, une poupée et puis Jésus. J'ai dit, aïe, une poupée et puis Jésus. Une poupée t'effraie, est-ce que tu as Jésus? Il me dit oui. Mais attends, Jésus à côté d'une poupée que tu as décrit. Il dit, on n'a qu'à prier. Il dit, je ne prie pas. Depuis Pneumatico, ça a commencé là. Papa nous a dit, on ne prie pas au hasard. Donc, je ne veux pas gaspiller ma prière. Il dit, je ne prie pas. J'ai pris ma Bible, j'ai cherché un psaume. J'ai dit, quel psaume je vais lui donner? Mon mari était là. Il dit, donne-lui psaume 91. On lui a donné psaume 91. Va lire. Ça m'a rappelé, ce psaume-là m'a beaucoup aidé. Au moment où j'avais peur des sorciers. Il est parti. Il a lu le psaume 91. Il a dormi. Le matin, il est réveillé tout heureux. Le lendemain, je rentre dans sa chambre, il était en train de lire Psaume 91. Qu'est-ce qu'on a fait? Ça dit, et là je me dis, waouh, moi-même, là je me rends compte que, ça marche. On n'a pas prié. Voici
ancien Cyril demandait, on n'a pas prié. On lui a dit, va. Tu as Jésus, oui. Va lire Psaume 91. C'est ce que Jésus a fait. Devant Satan, il a sorti la parole. Il a sorti. Le diable n'a pas laissé. Il a dormi sans problème jusqu'à ce jour. Peut-être ça fait combien de semaines, je ne sais pas. Il ne nous a pas dit qu'il a fait un autre cauchemar encore. Le Saint-Esprit est dans la parole. Le diable ne peut pas s'arrêter là. Tu crois ça. Croyons seulement, crois ça. Crois, le Saint-Esprit, il est vivant. Il est réel, il est en nous. Il est vraiment en nous. Je ne sais pas si vous avez réalisé, depuis qu'on a commencé à parler, papa enseigne sur la présence de Dieu. Je suis plus... Il y a un changement. Il y a un changement. Je suis plus consciente. Je suis plus consciente du Saint-Esprit en moi. Tu te rends compte que, comme il a dit, se connecter à chaque instant. Tu te rends compte que tu te déconnectes sans savoir que tu t'es déconnecté. Reconnecte-toi à l'Esprit. Reconnecte-toi. Parce que c'est lui qui sait ce que Dieu a prévu. C'est lui qui sait ce que Dieu... Jésus sortait tôt le matin, il partait s'asseoir quelque part, il regardait ce que le Père faisait dans le ciel. Et quand il se lève, c'est sur ça qu'il part. Il était conduit par l'Esprit à aller chaque fois regarder qu'est-ce que le Père fait. Il regarde et il sort. Quand il arrive quelque part, il opère le miracle. Le miracle se fait. Le miracle se fait. Très souvent, on s'est posé beaucoup de questions. Ah, mais j'ai pris pour les malades. Le malade, là, il ne guérit pas. Mais est-ce que tu as vu le Père le guérir? Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as vu le Père faire ce miracle-là? Est-ce que l'Esprit t'a conduit là-bas? C'est tout ça là aussi. C'est tout ça là. L'Esprit est où? Le Saint-Esprit est où dans tout ça? Donc, on continue. Quand les cœurs se convertissent au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le voile est ôté, donc on voit tel qu'on est, la réalité de ce que nous sommes en Christ. On voit la gloire de Dieu et en contemplant cette gloire, notre vie est transformée à cette gloire-là et de gloire en gloire, de gloire en gloire. Jésus est venu pour que les aveugles voient. Ça, c'est Jean 9, 39. Il est venu pour que ceux qui sont aveugles voient. Et l'apôtre Paul qui nous parle, de ces choses, a été un aveugle, un vrai aveugle, avant de connaître, de rencontrer le Seigneur. Mais il pensait qu'il savait tout. Il pensait qu'il connaissait tout. Mais si vous lisez à partir de Acte 9, le jour où il a rencontré le Seigneur, où Étienne est allé prier pour lui, la Bible dit les écailles physiques sont tombées de ses yeux. C'est-à-dire, il était tellement aveugle spirituellement que finalement, c'est devenu, on dit, tout ce qui est visible vient d'où? De l'invisible. Jusqu'à ce que ça tombe des écailles physiques. Pour vous dire combien, loin de l'esprit, comment on peut être aveugle. Et Jésus est venu pour que les aveugles voient. Quand les cœurs aussi sont convertis au Seigneur. Donc le Seigneur, là, la Bible nous montre que c'est l'esprit. Et il dit, là où il y a l'esprit, il y a quoi? La liberté. Il y a la liberté. Amen. La liberté d'agir maintenant. Je sais qui je suis. Parce que le voile a été ôté pour que je voie. Mais après, quand je me suis converti et que le voile a été ôté, le Saint-Esprit est là, il est présent. Ce n'est pas omniprésent. Il est omniprésent, mais être présent, c'est différent. Là, il rentre en action. Il est en mouvement avec moi dans tout. C'est la présence. Quand quelqu'un est présent, il se manifeste, il agit. Il se manifeste, il agit. Donc, et il dit, là où il y a le Saint-Esprit, il y a la liberté.
il y a la liberté. Le monde a une définition de la liberté qui est fausse. On définit que la liberté, c'est le fait d'être libre de faire ce qu'on veut. Non, ce n'est pas ça. Parce que si tu dis la liberté, c'est de faire ce qu'on veut, si tu veux aller tuer un homme, tu vas le tuer et tu vas dire tu es libre. Ça, c'est quelle liberté? Non. Non. Mais la liberté dont Dieu parle, c'est d'être libre pour faire sa volonté. Pour faire la volonté de Dieu, que la volonté de Dieu. Pas autre chose, que la volonté de Dieu. Donc s'il y a une volonté qui vient pour contredire la volonté de Dieu, on la laisse tomber. Parce que si tu pars là-bas, tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Et parfois, on est chrétien, mais on n'est pas libre. Des fois, le péché t'a attrapé quelque part. Le péché t'a attrapé quelque part. Le péché te rend captif. Mais j'ai besoin du Saint-Esprit pour me rendre libre aussi dans cet aspect. Parce que Dieu a une volonté parfaite pour chacun de nous. Il n'y a pas quelqu'un qui est dans la vie qui est un plus. En Côte d'Ivoire, on dit un guassou. Non. Ça dit pour toi, il n'y a pas de plan pour toi, il n'y a pas de plan de vie, de destinée. Non. Pour tout homme dans la vie, il y a un plan pour lequel Dieu l'a créé. Et l'apôtre Paul même est un exemple. Il me parle beaucoup. Après Jésus, l'homme du Saint-Esprit, c'est lui. Dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament. Parce que il pensait qu'il était libre. Acte 9. À partir du premier verset, il est écrit « Cependant, Saul respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Se rendant chez le souverain sacrificateur, et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. » C'est un homme qui pouvait rentrer partout, qui pouvait rentrer chez les autorités. Les souverains sacrificateurs, c'était des autorités spirituelles. Il part là-bas et il dit ce qu'il veut, on lui donne. Et il avait reçu l'autorisation d'aller partout. Ici, précisément à Damas, pour ramener, s'il trouve quelqu'un qui dit, moi je suis de la doctrine de Jésus là, ramenez-le ici. Et c'est sur ce chemin-là qu'il partait, il était, et Dieu l'a attrapé. Mais quand Dieu l'attrape, regardez le merveilleux plan de vie que Dieu avait pour cet homme. Paul n'était pas du tout libre, mais il pensait qu'il était libre. Il pensait même qu'il faisait la volonté de Dieu. Il pensait ça. Mais Dieu avait un autre plan. Il arrêtait des chrétiens, on les tuait. On les maltraitait. Les chrétiens étaient massacrés. Et il dit, je suis en train de faire la volonté de Dieu. Toute volonté de Dieu que tu fais, qui fait souffrir quelqu'un, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est toute volonté de Dieu, tu dis ça là, c'est la volonté de Dieu que je suis en train de faire. Et qui fait souffrir un homme, ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que Dieu aime les hommes qu'il a créés. Il aime les enfants de Dieu, ces enfants qu'il a mis au monde. Il ne peut pas te donner comme sa volonté le fait de maltraiter les gens, le fait d'escroquer les gens, le fait d'humilier les gens. Il ne peut pas faire ça. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc regarde, si tu fais la volonté de Dieu qui fait souffrir les gens, faut revenir à l'esprit pour bien lui demander, il va t'expliquer. Lisons c'est dans Actes, toujours dans Actes chapitre 9. Quand Dieu envoie un homme vers l'apôtre Paul, il lui dit ici, et il a, verset 14, il est écrit, et il a ici, bon, ça dit Dieu lui a dit d'aller s'occuper de Paul, et lui, il réplique que cet homme-là, vraiment, ce n'est pas quelqu'un qui fait du bien aux gens,
et qu'il ne voulait pas partir. Mais Dieu lui a dit de partir. Il explique, il dit, il a ici des pouvoirs de la part des sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est quoi? Un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Waouh! Mais Paul ne pouvait pas faire ça. Pourquoi? Il n'était pas libre. Parce que la vraie liberté, c'est quand tu es en train de faire exactement ce que Dieu a dit de faire. Et là, il dit, c'est là où il y a l'Esprit de Dieu qu'on trouve cette liberté. C'est là où le Saint-Esprit est le Seigneur. C'est là qu'on trouve cette liberté-là, de faire ce que... Parce que ce que Dieu nous demande de faire, parfois c'est des choses qui ne passent pas dans la mentalité humaine. On va voir un peu de ces choses-là. Parce que Jésus lui-même, il a opéré. Il a opéré dans les dons spirituels. Les dons spirituels étaient manifestes dans la vie de Jésus. Regarde, mais Jean chapitre 9, 4 à 7. Jean 9, 4 à 7. Il dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Continue. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette salive sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, va, lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Ça là, si ce n'est pas le Saint-Esprit, je ne vois pas qui peut procéder de cette façon pour guérir un malade. Aucun homme ne pourra réfléchir comme ça pour guérir un homme. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut procéder de cette façon. Mais si quelqu'un, puisque Dieu avait arrêté ça dans son plan éternel, cet aveugle-là, il avait arrêté. Maintenant, si toi tu arrives là-bas et que tu commences à prier, cet aveugle ne sera jamais guéri. Pourquoi? Parce que Dieu avait établi un plan, une méthode. Dieu avait mis une méthode par laquelle ce monsieur-là allait être guéri. Il avait déjà écrit ça. Et Jésus, étant son cœur étant converti au Saint-Esprit, a fait ça, tout simplement. Et la Bible dit que l'aveugle-là est revenu, il est retourné voyant clair. Voyant clair. Les yeux d'un quelqu'un qui voit. Tu prends la boue, tu mets dedans, tu l'as aveuglé. Il devient aveugle sur place. Il devient aveugle sur place. Mais quelqu'un qui est déjà aveugle, on prend encore la boue et on applique. Ça, c'est le Saint-Esprit. Et les dons spirituels que Dieu veut qu'on opère, parce que ça va mettre la différence entre toi avec quelqu'un d'autre qui a procédé autrement. Comme Élie, comment il s'appelle? Élie avec les prophètes de Baal. Quand il devait faire le sacrifice, les gens de Baal ils ont fait leur autel, ils ont fait tout ce qu'il y a. Ils ont crié, Dieu n'est pas descendu. Mais au moment où Élie devait faire, il a dressé, même chose, il a mis les animaux et il a dit versez de l'eau. Il dit versez de l'eau, mettez de l'eau dessus. Quand on veut allumer un feu, on n'amène pas l'eau là-bas, mais il dit mettez de l'eau. Ils ont mis l'eau jusqu'à l'eau a débordé. Et il a invoqué le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Le feu est descendu. Ça, c'est le Saint-Esprit. C'est les dons de l'Esprit. Et personne ne peut cerner, un humain ne peut cerner ça, ne peut contrôler ça.
Mais quand, si nos cœurs se convertissent et qu'on commence à voir, à manifester ces choses, ça va affermir davantage notre foi. Ça va affermir davantage. Papa nous a dit, faites-vous des petits défis. Faites-vous des petits défis, comme ça. Des petits défis, tu fais, ça marche. Tu fais, ça marche. Ça affermit ta foi. Ça affermit ta foi. Et le jour où tu vas te retrouver face à la résurrection des morts, si l'Esprit te dit, parce que l'Esprit, il est présent, on communique. Si l'Esprit te dit, ce mort-là, il va ressusciter, tu es tranquille. Parce que tu te rappelles de ce qu'il a déjà fait les autres fois. Les autres fois. On continue dans Jean chapitre 2, 6 à 8. Jean chapitre 2, toujours c'est dans Jésus qui manifeste, Jésus qui... Que personne ne dise que c'est parce que c'est Jésus. Il a dit, celui qui croit en moi fera les choses que j'ai faites et il en fera de plus grandes parce que je vais au Père. C'est ce que Jésus a dit. Donc, ne dis pas que, mais ça c'est Jésus, mais ça c'est Jésus. Non, il a dit, si on croit en lui, on va faire plus grand. On va faire ce qu'il a fait et on va faire plus grand. Donc, crois simplement. Crois, tu peux dire, Jésus, je crois que je peux faire de plus grandes choses que toi parce que tu es au Père. Il ne va pas être jaloux, c'est lui qui a dit. Donc, Jean chapitre 2, verset 6, il dit, or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases et il les remplit jusqu'au bord. Puis, puisez maintenant, leur dit-il, et partez et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portaient un. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté le vin, non, eut goûté quoi? L'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il l'appela le pouls. Voici quelque chose d'autre ici qui s'est passé. Et le contexte, c'est les noces de Cana. Jésus arrive là, il a été invité, heureusement, à un mariage. Et il se trouve que le vin est venu à manquer. Donc la fête allait être un gâchis. On raconte que dans ces fêtes-là, si le vin venait à manquer, c'est comme si le mariage là, c'est gâté. C'est gâté même. Mais heureusement que Jésus était là. C'est pour ça que pour ton mariage, il faut que Jésus soit le premier invité. Il doit être le premier assis là-bas. Et donc, l'ordonnateur du mariage, du repas, avait des problèmes. Evra. Au mariage, les mariés sont là. Alors, au mariage, j'étais assise là et je le regardais parce que ce texte-là me parlait beaucoup. Il marche, il part, il revient, il part, il revient, il part. J'ai dit, ah, c'est ça l'ordonnateur du repas. Il est là et il balaie toute la salle de ses yeux pour voir si tout marche bien. Mais il se trouve qu'il y a un problème grave. Grave. Savez-vous que Jésus avait une bourse, ils avaient une caisse. Jésus et ses 12 disciples, ils avaient une caisse où ils mettaient l'argent. Les femmes qui le servaient donnaient beaucoup d'argent et il y avait l'argent là-bas. Mais Jésus ne dit pas à Judas, va acheter, prends l'argent. Parce qu'aujourd'hui, on veut faire tout avec l'argent. Tout avec l'argent. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'un sac. Pourquoi je ne demande pas directement un sac à Dieu? Mais tu demandes l'argent. Ils avaient une bourse. Et même, ils avaient l'habitude aussi de puiser dans cette bourse-là pour faire des choses. C'est dans la parole de Dieu où un jour, Jésus lui a dit, à Judas, fais ce que tu as fait. Et puis on dit, les autres pensaient
qu'ils devaient... Voilà, c'était leur habitude. Mais ici, Jésus ne fait pas ça. Avant ça, il était en connexion. Marie, sa mère qui était là, avait capté que l'esprit était quelque part en train d'agir. Et quand l'heure est venue, Jésus a dit remplissez d'eau. Il dit de l'eau, remplissez d'eau ces vases. Et quand ils ont rempli, après on ne voit pas où il a fait des incantations, où il a fait des grands gestes, où il a fait quelque chose pour que ça change. Rien du tout. Il a dit puisez et puis allez donner. Quand ils ont puisé, les disciples là aussi, Marie les a bien préparés. Et ils ont puisé. Parce que là, dans leur cœur, qu'est-ce qui pouvait se passer? Quelque chose pouvait se passer pour les empêcher. Pour les empêcher de prendre. Est-ce que ça va? Est-ce que ce monsieur-là, l'ordonnateur du repas, tu vois la façon dont il est fâché? Si tu pars avec cette eau, il va te mettre une gifle. Et beaucoup de choses à l'intérieur qui font qu'on n'est pas libre. Mais quand ils ont obéi et ils ont fait ce que Jésus leur a demandé, sous la direction du Saint-Esprit, forcément, le miracle s'est produit. Le miracle s'est produit. Et quand je regarde, je dis, c'est le mariage où le dernier, parce que dans un mariage, on commence d'abord à servir à la table d'honneur. Les gens de la table d'honneur mangent bien. Mais le dernier qu'on sert là, allez regarder son assiette. Soit elle est vide, soit elle est remplie de morceaux, des morceaux. Mais c'est le mariage où le dernier a eu la bonne part. A eu la bonne part. Quand le Saint-Esprit est quelque part et qu'on le suit, c'est la bonne part. Parce que dans la tradition, on va dire, bon, un mariage, les choses ne suffisent jamais. Ah, ça ne suffit jamais. Le dernier, il se plaint. Il y a toujours des plaignants. Non. Le Saint-Esprit n'a pas dit qu'il doit avoir toujours des plaignants. Il peut pourvoir au point où le dernier qui est servi soit servi comme ceux qui sont assis à la table d'honneur. Ça, c'est le Saint-Esprit. On continue. Il y a un autre exemple dans Luc chapitre 17, verset 14. Verset 14. Luc 17, 14. Ça, c'est avec les lépreux, les 10 lépreux. Et le contexte, Jésus entrait dans une ville et la Bible dit qu'il y a 10 lépreux qui sont venus à sa rencontre. Ils se sont arrêtés loin et ils ont demandé que Jésus les guérisse. Au verset 14, la Bible dit dès qu'il les eut vus, c'est-à-dire dès que Jésus les a vus, il leur dit quoi? Allez vous montrer au sacrificateur. Il a donné une parole. Il dit, allez vous montrer au sacrificateur. Parce que l'esprit en lui, le Saint-Esprit en lui, dit, mais je vois des gens guéris. Je les vois tous, ils sont guéris. Parce qu'un lépreux ne peut pas s'approcher d'un sacrificateur quand il n'est pas guéri. Mais l'esprit en lui dit, mais ils sont guéris. Ils sont guéris. Et Jésus donne cette parole. Il dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et la suite, pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. C'est-à-dire, ça s'est manifesté maintenant. Et leurs yeux humains, là, ont vu. Sinon, on ne peut pas, chez l'homme, dans la mentalité humaine, tu ne peux pas dire à un lépreux d'aller voir un sacrifice. Il va les contaminer, eux tous. Il va les contaminer. Mais l'Esprit dit, ils sont guéris. Il dit à Jésus, ils sont guéris. Dis-leur d'aller se montrer. Et ils ont cru. En allant, ils ont vu, leur guérison a été manifeste. Libre de quoi? Libre de la peur. Libre de l'incrédulité. Libre du quand dira-t-on. Quand dira-t-on? Ça là, les gens ont peur de ça. On a peur. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Et à cause de quand dira-t-on, on reste esclave quelque part. Alors que Dieu, Jésus est venu, on l'a chanté,
Il est venu pour nous rendre libres. Libres de tous, des choses intérieures, de la peur qui te dit non, est-ce que ça va marcher? Non. Il est venu pour te rendre libre de tout ça. Il est venu pour me rendre libre de tout ça. Pour que nous puissions accomplir la volonté parfaite de Dieu. Parce que ces choses, ces dons sont en nous. Ces dons dorment. Ils dorment. Alors que c'est des solutions qui sont en nous pour le monde, pour le monde autour de nous. Pour les gens qui sont autour de nous. Est-ce que quelqu'un veut se réveiller ce matin? Est-ce que quelqu'un veut se convertir? Est-ce que quelqu'un veut se détourner des traditions, détourner de ce qu'il a entendu jusqu'ici et se laisser le Saint-Esprit le conduire, le Saint-Esprit le diriger? Et l'apôtre Paul, il a... c'est un homme merveilleux. Il a été l'homme que le Saint-Esprit a conduit à faire des choses extraordinaires. C'est un homme qui était en prison. Il a passé beaucoup de son temps en prison. Mais il a dit que le fait même qu'il soit en prison là, a encore ampli parce que le carré de la prison, on peut dire qu'il n'est pas libre, parce que quand tu es en prison, humainement parlant, tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Et tu n'es pas libre. Mais c'est dans les prisons là qu'il a écrit ses lettres aux églises. Donc la prison, les limitations physiques d'un mur ne l'a pas empêché d'être un homme libre, selon Dieu. Ça ne l'a pas empêché d'être un homme libre selon Dieu. Donc je comprends qu'il n'y a rien qui peut empêcher, qui peut nous empêcher. Il n'y a rien. C'est parce qu'on n'est pas converti, on n'est pas tourné vers l'esprit. C'est parce qu'on ne s'est pas livré à l'esprit. C'est parce qu'on n'a pas laissé le Saint-Esprit être celui qui contrôle notre vie. C'est tout simplement ça. Sinon, il n'y a rien, il n'y a rien. Il est comme celui qui est né de nouveau, est comme le vent souffle. On entend le bruit. Mais est-ce que tu peux l'attraper? Est-ce que tu peux dire d'où il vient et où il va? Mais dans ce temps où il était en prison, il a compris que le Saint-Esprit est en moi. Est-ce qu'on peut enfermer le Saint-Esprit dans une maison? Est-ce qu'on peut l'enfermer quelque part? Est-ce qu'on peut enfermer le Saint-Esprit dans une situation? Quelqu'un peut dire, mais cette situation-là m'emprisonne. Ce problème que je vis me garde en prison. Mais est-ce qu'une prison, quelle est la prison qui peut garder le Saint-Esprit pour l'empêcher d'opérer? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et le livre des Actes des Apôtres est aussi un livre qui a beaucoup parlé de l'Église primitive. On voit les apôtres qui étaient arrêtés, jetés en prison. On voit l'action de l'Esprit encore avec eux. Qui vient, la porte de la prison s'ouvre. Il sort, Pierre sort, il part. Les gens se lèvent, la prison est vide. C'est le vent. Un vent, tu peux enfermer le vent dans une pièce. Non, tu ne peux pas. Et quand on se convertit à l'esprit, on est comme ça. On est comme ça. On est comme ça. On ne peut pas. Il n'y a rien qui peut nous empêcher. Il n'y a rien. Il est en nous. Il chasse la peur. La liberté de faire la volonté de Dieu prend toute sa place. Et nous pouvons nous mouvoir dans le royaume de Dieu sans crainte. Parce que nul ne peut cerner ou bloquer l'esprit de Dieu quelque part. Donc, dis à ton frère, il faut que ton cœur se convertisse au Saint-Esprit. Il faut que ton cœur se convertisse à l'esprit. C'est en ce moment que tu peux être libre. C'est en ce moment que tu vas connaître la liberté. Tu vas connaître cette liberté pour
l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ta vie, dans la vie des gens qui sont autour de nous. Parce que nous ne sommes pas des gens ordinaires. Nous ne sommes pas des gens ordinaires. Je suis triste d'être ordinaire. Je suis triste d'être ordinaire parce que l'Esprit de Dieu est en moi. Et ses bras sont croisés. Ses bras sont croisés. Et les bras de l'Esprit sont croisés dans nos vies. Alors qu'il veut que quelqu'un se lève et dise, Saint-Esprit, à partir d'aujourd'hui, je renonce à moi-même. Je renonce à tout. Et aujourd'hui, je marche, je suis attaché à toi. Conduis-moi dans n'importe quoi, dans ce que tu veux. Je te suis. Je ferai tout ce que tu vas me demander. Et tant que nous serons en train de faire tout simplement ce qu'il nous demande, nous allons voir que les choses, les dons s'expriment sans qu'on fasse beaucoup d'efforts. Les dons se font sans qu'on fasse beaucoup d'efforts. Et la vie chrétienne, comme papa nous le dit souvent, il dit la vie chrétienne est une vie de repos. C'est vrai, c'est la vérité. Je crois ça. Il faut que nous entrons dans ce repos-là. Mais si on laisse le Saint-Esprit ne se fatigue pas. Le Saint-Esprit ne se fatigue pas. En un clin d'œil, il y a des choses qu'il va faire, qu'on peut mettre 10 ans à faire. Mais si on le laisse, il y a des choses qu'il va faire en quelques minutes dans notre vie. Amen. Si on le laisse, il y a des choses qu'il va faire dans notre vie qui vont nous étonner. Parce qu'il n'est pas limité. Il n'est pas limité. Ses pensées sont très loin d'être les pensées des hommes. Ses voies sont très loin d'être les voies des hommes. Les hommes sont limités. Les hommes sont limités. Les hommes sont toujours limités. Si ta confiance est placée à un homme, il faut savoir qu'un jour vient où tu ne pourras rien faire, où cette personne ne pourra pas t'aider. Mais si ton appui, c'est le Saint-Esprit qui te prend la main, il n'y a pas de limite pour toi. Il n'y a pas de limite. On va commencer à parler au Seigneur. Tu vas commencer à parler au Seigneur. Regarde-toi. Regarde-toi. Est-ce que tu es quelqu'un qui t'est tourné vers le Saint-Esprit? Quelles sont encore les mentalités humaines? Quelles sont encore les choses, les pratiques humaines? Quelles sont encore les pratiques culturelles? Quelles sont encore les pensées mensongères qui sont là dans ta vie? Quelles sont ces choses? Regarde-les et parle au Seigneur. Et parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Dis au Seigneur, voici comment j'ai toujours pensé. Voici comment j'ai toujours pensé. Dis-le devant le Seigneur, dis-le devant le Seigneur. Dis-le, exprime-le au Seigneur. Parce qu'il me connaît, il te connaît. Exprime-le devant le Seigneur. Exprime-le. Montre-le, dis-lui, je suis voilé dans ce domaine. Dans ce domaine, il y a encore un voile. Je ne vois rien. Je ne vois rien dans ce domaine. Je ne vois rien dans ce domaine. Je ne vois rien dans ce domaine. Je ne vois rien dans cet aspect de ma vie. Je suis comme voilé. Je ne vois pas ta gloire dans cet aspect de ma vie. Je suis aveugle dans ce domaine-là. Je suis comme aveuglé. Oh Seigneur, Saint-Esprit, je crie à toi. Seigneur Saint-Esprit, Seigneur Saint-Esprit, Seigneur Saint-Esprit, nous voici ce matin. Rimbarabara sakaraba, ribara shendaraba, rikaraba, rambarabara sakaraba. Parle au Seigneur. Si il y a un manque de liberté, tu réalises que dans telle chose me rend esclave, telle chose t'empêche. Il y a telle chose, le doute, la peur, l'incrédulité, quelque part dans ta vie qui t'empêche de manifester ce que Dieu a mis en toi, de manifester ce que Dieu a mis en toi. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Montre-lui cet aspect, montre-lui cet aspect, montre-lui la peur, parle-lui de la peur qui est dans ton cœur. Parle-lui de l'incrédulité. Dis, non Seigneur, ça, je n'ai jamais cru à ça. Ça, telle chose, je n'ai jamais cru à ça. Je n'ai jamais cru, mais aujourd'hui, j'ai compris. Je change, je me détourne,
Et je viens à toi. Parce que si tu l'as dit, c'est la vérité. Et ta parole est oui et amen. Je le crois et je le déclare. Je le crois et je le déclare. Et à partir d'aujourd'hui, je suis libre, libre, libre. À partir de maintenant, Seigneur, je suis libre. Ta parole me rend libre ce matin. 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 Voici mon cœur. Je le donne, je le donne, je le livre, je me livre. Je me livre au Saint-Esprit. Je me livre au Saint-Esprit. Je me livre à lui. Je me livre à lui. Je me livre à lui. Je me livre totalement à lui ce matin. Je me livre à lui. Ribarabara sakaraba, rimbaraba, rambara shentaraba, rikaraba, rambaraba, ribara sakaraba, rimbaraba, rimbaraba, rabara sakaraba, rinkaraba, rambaraba, ribara sakaraba, baba, rimbaraba, rambara sakaraba, rimbaraba, rambara sakaraba. Oh, repens-toi si tu as pensé que les dons spirituels étaient pour les autres et non pas à toi. Repens-toi et dis au Seigneur, je le crois. Il a dit, or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée. À chacun dans son église. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée. À chacun, il a donné un don. À chacun, il a donné. À chacun, il a donné. Ce n'est pas parce que je ne le manifeste pas que le don n'est pas là. Puisque le Saint-Esprit lui-même est là. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. Tu vis en moi, je le crois. Tu vis en moi, je le crois. Et parce que tu es en moi, tes dons aussi sont en moi. Tes dons aussi sont en moi. Tes dons aussi sont en moi, Seigneur. Oh, ribarabara sakarababa. Rimbaraba, rimbara shendaraba, rimbara sakar. Je me répands toutes les fois où j'ai pensé que les dons spirituels ne me sont pas donnés. Toutes les fois où j'ai pensé ainsi, Seigneur, je me répands ce matin. Je me répands ce matin et je crois tout simplement ta parole. Ta parole me dit à chacun. Et je fais partie de ton église. Et j'ai reçu de toi. 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 Rimbarabara sakaraba. Nous allons prier encore pour la conscience du Saint-Esprit. Pour l'un des sujets que papa avait traité, la présence, la culture de la présence de Dieu. La culture de la présence, être conscient du Saint-Esprit en nous. Nous allons prier pour cela. C'est une prière que nous ne devons pas arrêter de prier, que nous ne devons pas oublier d'apporter à Dieu. Parce que c'est là, c'est dans sa présence, comme nous l'avons vu ce matin, c'est dans sa présence que notre vie est. C'est dans sa présence que nous devons vivre. C'est dans sa présence que nous devons être, pas ailleurs. Parle au Seigneur. 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 Il est présent en nous. Il est présent en nous. Il n'est pas présent que dans ma maison. Il n'est pas présent que dans mon lieu de travail. Il n'est pas présent qu'à l'église. Tu es présent à moi. Tu es présent à moi. Tu es présent à moi. Nous prions ce matin pour cette conscience que tu es en nous. Tu es en nous. Tu es en nous, Seigneur. Nous prions pour cette conscience à chaque instant. À chaque instant, nous prions pour être conscients que tu es là. Que tu es là avec nous. Que tu es là avec nous, Seigneur. Que je ne me déconnecte pas de toi. Que je réalise à chaque instant que tu es présent, tu es présent, tu es présent, tu es présent. Plus présent, Seigneur, que mon frère qui est assis à côté. Plus présent, Seigneur. Je veux avoir cette conscience en moi. Je veux avoir cette conscience en moi chaque jour. Oh, que le voile, Seigneur, qui était là, soit enlevé. Que ce voile soit ôté. Tout voile, Seigneur, dans nos vies soit enlevé, ôté, afin que nous voyons, que les voiles soient enlevés et que nous voyons, nous te voyons et nous voyons tel que tu nous vois, Seigneur. Que les voiles soient ôtés, que les voiles soient ôtés des vies. Seigneur, que les voiles soient ôtés des vies, que les voiles soient ôtés ce matin. Au nom de Jésus, Seigneur, que le voile soit ôté, que le voile soit ôté. Tout ce qui empêche de voir soit ôté, Seigneur, soit ôté. Que le voile soit enlevé au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus.
Que tous nous soyons délivrés de l'esclavage, Seigneur. Tout ce qui nous empêche de faire ta volonté, de faire ce que tu veux. Car c'est ça la vraie liberté. Seigneur, que nous soyons délivrés, libérés. Que chacun sorte ce matin par la communion du Saint-Esprit. Que chacun soit libéré de tout ce qui le tient. Toute forme de peur dans les cœurs soit ôtée. Toute forme d'incrédulité. Seigneur, tout ce qui empêche de manifester ces dons soit enlevé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que notre confiance soit totale au Saint-Esprit. Notre confiance soit totale au Saint-Esprit. Que nos regards soient focalisés sur lui seul. Alléluia. Oh, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Prophétise sur ta vie. Prophétise ta liberté ce matin. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu qui t'a libéré. Qui t'a libéré. Qui t'a libéré. Rends grâce à Dieu. Alléluia. Oh. Rambarabara sakaraba ribarashinda.